Voilà. Il y a plusieurs années, alors que ma femme et moi déjeunions avec un groupe des membres de l'Église, la conversation s'est tournée sur le sacrifice nécessaire pour conserver le mode de vie de Dieu. Au cours de cette conversation, un homme a partagé comment il a sacrifié beaucoup de choses pour ça. Mais son frère, qui n'était pas dans l'Église, avait prospéré financièrement. Et comme il a fini de raconter son histoire, l'épouse de membre de l'Église lui a dit « N'inquiétez pas, dans le millénium, c'est toi qui seras le chef. » Et cette phrase « Tu seras le chef », il m'a fixé dans ma tête depuis tout ce temps. Parce que je me suis demandé si notre but était vraiment d'être le chef. Et si je savais vraiment ce que cela signifie de diriger dans le royaume. Cette phrase, tu seras le chef, c'est franchement, il y a un certain sens bien de ça. Nous allons être rois, comme il est dit dans Apocalypse 5, verset 10. Et nous croyons et enseignons que nous sommes entraînant en ce moment à être des rois. Donc ça c'est vrai. Et aussi dans la parabole du mine, dans Luc 19, verset 17 à 27, pardon, 11 à 27, il est dit encore plus explicitement que les bons et les fidèles serviteurs deviendraient des souverains dans 10 villes ou 5 villes. Mais être le chef devient souvent une pierre d'achoppement pour les êtres humains. Car cela leur montre à la tête souvent. John Acton, connu simplement comme baron Acton, dans une lettre écrite en 1887, a créé l'une des phrases anglaises les plus citées. Et je vais mettre sur l'écran ici, le pouvoir a tendance à corrompre et le pouvoir absolu corrompu absolument. Les grands hommes sont presque toujours des hommes mauvais. Beaucoup d'autres philosophes et penseurs ont observé le même phénomène. Il semble qu'à mesure que le pouvoir et l'autorité revient à un homme ou une femme, bien sûr, de temps en temps, l'influence de la corruption et les affecte également. C'est certainement quelque chose que nous voyons encore et encore dans les Écritures. J'ai mentionné 3 exemples ici. Les 12 disciples se disputaient souvent pour savoir qui serait le plus grand parmi eux. Les scribes et les pharisiens aimaient s'appeler rabbin. Et aussi, Jean a écrit de Diotrephe dans 3 Jean, disons que Diotrephe aimait avoir la prééminence. Alors que nous nous investissons et nous préparons à régner avec Jésus-Christ, il semble que nous devrions examiner les principes que Dieu a décrits pour être un souverain ou un roi. Nous devons faire très attention à respecter les principes de l'Écriture pour nous assurer de ne pas tomber dans le piège de tous ceux qui sont en position d'autorité. Donc aujourd'hui, je voudrais parler de 7 principes bibliques
7 principes bibliques de leadership tels que décrits dans Deutéronome 17, versets 14 à 20. En parcourant ces points, j'espère que nous pourrons mieux comprendre ce que Dieu pense à la manière dont il s'attend à ce que nous nous conduisons aujourd'hui et que nous nous préparons à gouverner avec lui. Alors, commençons par nous reporter à Deutéronome 17, s'il vous plaît. Deutéronome 17. Et moi, je vais utiliser mon iPad. On va voir si ça marche ou non. Oui, ça marche, très bien. Alors, commençons dans Deutéronome 17, verset 14. Et on peut lire ici, « Lorsque tu serais entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, tu donnes, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent. » Il est intéressant de noter que Dieu avait anticipé que la nation d'Israël finirait par vouloir un roi. Et quand ils l'ont fait, Dieu était prêt à leur donner les principes qui devraient régir la conduite d'un souverain. Maintenant, lisez le verset 15. Verset 15, pour le premier point. « Tu mettras sur toi le roi qui choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères, tu ne pourrais pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. » Donc le premier point de ce 7e principe, c'est remarquer que Dieu, c'est lui qui choisira le roi. Dieu, en effet, choisit le premier roi et celui-ci a été plutôt décevant. Cette histoire est en elle-même un exemple très intéressant de la façon dont Dieu a donné à chacun de nous son propre libre arbitre, même si nous sommes choisis par Dieu. Saul a été choisi par Dieu, mais il s'est détourné ses voies de Dieu. Ce n'est pas nécessaire de tourner là, mais vous pouvez voir dans 1 Samuel 15, verset 10, où il est dit que Saul était petit à ses propres yeux quand il était choisi pour être roi. Mais ça ne dure pas longtemps. Cela devrait nous avertir que même si nous avons été appelés maintenant, nous pouvons perdre notre chance de gouverner avec Dieu dans son royaume si nous permettons à notre propre perception de déformer notre vision de ce qui est juste et de ce qui est faux. Et si on ne s'humiliait pas devant Dieu. Veuillez vous reporter à Matthieu 19, s'il vous plaît. Matthieu 19. Maintenant, Matthieu 19 et verset 23. Matthieu 19 et verset 23. Et on peut voir un deuxième exemple maintenant avec Judas. Matthieu 19 et verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité. » Je vous le dis en vérité, ça c'est la vérité. Une riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, verset 24. Et il est plus facile d'un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ?» Et Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Mais remarquez maintenant la réponse de Pierre dans verset 27. «
Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté, et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous ?» Souvent, ça c'est notre esprit. Qu'en serait-il pour nous? Verset 28, on peut voir les réponses. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, encore une fois, il dit en vérité, quand le Fils de l'homme au renouvellement de toutes choses sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Les 12 trônes et les 12 tribus parce qu'il y avait 12 personnes dans le groupe, bien sûr. Alors, voici la question. Est-ce que Judas présent? Judas était-il présent? Probablement oui. Probablement oui. Car il y a une référence de 12 trônes. Alors, Jésus a-t-il menti à ce moment? Parce qu'il a mentionné en vérité 12 trônes. Peut-être Jésus a-t-il regardé à chaque d'eux dans les yeux en disant ces mots. Imaginez, regardez dans les mots, dans les yeux, comme ça. Et quand il est venu à Judas, a-t-il fait une longue pause en se demandant si Judas allait prendre cette décision fatale à le trahir? Est-ce qu'il nous regarde dans les yeux à se demander la même chose? Imaginez, être appelé et être roi ne signifie pas que la possibilité de devenir roi ne peut pas plus nous échapper. Nous devons suivre les principes énoncés ci-dessus pour vraiment persévérer jusqu'à la fin. Voilà, le premier principe que Dieu dit, ce sera lui qui choisira le roi. Le deuxième point maintenant, c'est passons en verset 16, Deutéronome 17 maintenant, on va continuer à lire. Deutéronome 17 et maintenant verset 16. Le deuxième point, qui n'est pas un grand nombre de chevaux. Un grand nombre de chevaux. Combien de personnes ici a un grand nombre de chevaux? Personne. OK, pas de problème, n'est-ce pas? Pas de problème. Peut-être vous avez des chevaux. OK, d'accord. Mais est-ce que Dieu n'aime pas les chevaux? Est-ce que ça c'est le problème? Non, ça c'est... Est-ce qu'il y a des animateurs de chevaux dans le royaume? Probablement oui. Probablement oui. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi il parle de... Ça c'est un grand principe d'être un roi. Et quelle est la signification pour nous? Voyez maintenant aller à 1 Roi 9. 1 Roi 9 et verset 17. 1 Roi 9 et verset 17. Il dit ici, 1 Roi 9 et verset 17, « Et Salomon bâtirent Gézer, Beth-horon, Labas, Balat et Tadmour au désert dans le pays. Toutes les villes servent de magasins et lui appartenant, les villes pour les chars, les villes pour les cavaleries, et tout ce qu'il put à Salomon de bâtir à Jérusalem, au Liban, et dans tout le pays dont il était le souverain. » Quelle est l'importance de ces références? Je voudrais vous lire un extrait du dictionnaire biblique de Holman sur la ville fortifiée, ou la ville magasin, ou la ville cavalerie. Les villes des chars étaient les principaux centres militaires où les troupes de chars étaient en garnison. Les villes magasins servent probablement de base
d'approvisionnement central pour les militaires. Chacun avait un rôle important dans la défense de la nation. Les villes pour les chars et les villes de magasins étaient probablement aussi des villes fortifiées. Les chevaux donnaient au roi la possibilité de construire une cavalerie et de tirer des chars. Cela créait un énorme avantage dans la guerre. La multiplication des chevaux représente alors la confiance du roi en ses propres capacités à se défendre ou à prendre soin de son royaume, au lieu de compter sur Dieu pour la protection de la nation. Les chevaux offraient un avantage tactique au temps de guerre des 4000 ans avant Jésus-Christ, même depuis la création d'Adam. Jusqu'à la Seconde Guerre mondiale, ce n'est que dans notre vie que la capacité des chevaux en cas de guerre est devenue bien moins importante. La question est, quel est notre équivalent moderne? En tant que roi en formation, envisageons-nous des moyens physiques d'assurer la sécurité de nos vies? En quelle chose physique montons-nous notre confiance? Il y a beaucoup d'exemples. Je pourrais parler de fusils, par exemple. C'est juste un exemple de la Seconde Guerre mondiale. John Walker, dans un article de blog quotidien du 11 juin 2011, rencontre une histoire intéressante sur le bombardier pendant la Seconde Guerre mondiale. Et maintenant, je cite. L'historien Stephen Ambrose dit que pendant la Seconde Guerre mondiale, les bombardiers alliés étaient éraillés de mitrailleuses dans la nez, sur le ventre, sur le dessus, de l'arrière, etc. Il reporte que le bombardier B-17, connu sous le nom Forteresse Volant, était le principal bourreau de travail pendant la guerre aérienne, car il transportait 13 mitrailleuses de calibre 50. Étonnamment, des essais scientifiques ont suggéré que le B-17 serait plus sûr sans les armes à feu, sans le poids des canons et des membres d'équipage requis pour les tuer dessus. Les avions pourraient voler plus vite et plus haut, augmenter les chances de servir pendant les missions de jour. Donc, c'était mieux d'enlever tous les fusils pour voler plus vite et plus haut, pour être plus efficace, pour sauver la vie des équipages. Mais les pilotes ont déclaré qu'il n'était aucunement question qu'ils partent en mission sans avoir monté des armes dans l'avion. Ils voulaient pouvoir riposter. Incroyable. Il est très probable que de nombreux avions ont été abattus et des aviateurs tués parce qu'ils voulaient avoir leurs armes lourdes avec eux. Et ça, je crois qu'il se passe dans notre vie aussi. Nous faisons le même choix en ce qui concerne nos propres batailles. Dieu nous dit que nous n'avons pas besoin d'armes de feu, bien sûr, on comprenait ça. Nous pouvons monter plus haut et plus vite avec lui. Et je cite 2 Corinthiens 10 et verset 3, « Bien que nous vivions dans le monde, nous ne faisons pas la guerre comme le monde le fait. » Dieu dit que les armes qu'il nous donnera ont le pouvoir de démolir les forteresses. Et nous n'avons plus besoin d'utiliser
les armes charnelles. Je pense que c'est à nous individuellement de considérer ce qui ou quoi nous comptons pour nous protéger. C'est-à-dire que nous ne devrions pas être inconsidérés, mais nous devrions considérer où nous plaçons notre confiance. Le troisième point maintenant. Troisième point. Et revenons s'il vous plaît à Deutéronome 17, verset 16. Deutéronome 17. Et maintenant, on continue dans verset 16. Le troisième point, on peut voir au milieu de verset 16, qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux, car l'Éternel vous a dit, vous ne retournerez plus par ce chemin-là. Le troisième point, c'est qu'il ne ramène pas le peuple en Égypte pour avoir beaucoup de chevaux. Encore une fois, est-ce que ça c'est un problème pour nous? Qui a déjà visité l'Égypte? Personne? Ah, quelqu'un, oui. Donc, ok, voilà, ça prend un petit peu de temps pour les traductions, oui, d'accord, oui. Mais le reste, ça va, hein? Pas de problème pour vous. Non, il y a un équivalent moderne. Pour comprendre ce passage, il faut connaître le contexte. Revenons maintenant à 1 Roi 10. 1 Roi 10, et verset 26. 1 Roi 10, et verset 26. Salomon, ça c'est 1 Roi 10, et verset 26. Salomon ressembla des chars et de la cavalerie. Il avait 1400 chars et 12 000 cavaliers qu'il plaça dans les villes où il tenait ses chars et à Jérusalem près du roi. Donc, bien clair, Salomon a multiplié les chevaux et aussi, on va voir dans un instant, il ne pas suivre le commandement ici dans Deutéronome. Et maintenant, verset 28. C'était de l'Égypte que Salomon tirait des chevaux. Une caravane des marchands de roi allait les chercher par troupes à un prix fixe. Un char monté en sortait d'Égypte pour 600 siècles d'argent et un cheval pour 150 siècles. Et il en amenait de même avec eux pour tous les rois des Hétites et pour les rois de Syrie. Nous voyons ici que Salomon a importé des chevaux d'Égypte et conclu des accords commerciaux importants avec la Syrie et les Hittites. Et il est très probable aussi que cette activité commerciale a eu des conséquences contre Israël au cours des années suivantes, car elle a probablement renforcé le pouvoir militaire de ces pays. Je ne m'y portais pas, mais remarquez dans Ésaïe 31, je vais lire ça. Il dit « Malheureux à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux, et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers les saints d'Israël. Ils ne recherchaient pas l'Éternel. » Dieu savait qu'au fil du temps, les Israélites regardaient vers l'Égypte comme un lieu d'abondance, de nourriture et des autres choses. C'était très probablement un lieu de grande culture, de technologie, d'art et de beauté. Et je me souviens, il y a quelques années, avant la fête, avoir visité le Louvre à Paris et de traverser la section d'antiquité et de regarder une chaise magnifiquement conçue datant de l'Égypte
à 1400 ans avant Jésus-Christ. Les Égyptiens, même, il est comme une chaise que je peux acheter maintenant. C'est une très bonne condition. Les Égyptiens avaient une civilisation avancée, une compréhension de mathématiques pour construction, d'œuvres d'art, de l'architecture fine et même des pyramides. Cela a dû être vraiment impressionnant. C'était comme être au centre du monde à cette époque. Et il y aura probablement raisonné en disant « Il n'y a pas un problème pour nous juste de prendre quelques vacances en Memphis, juste pour quelques minutes, quelques jours, pas de problème. » Mais franchement, ça c'est un piège pour eux. Alors, quel est l'équivalent pour nous aujourd'hui? Si on a été appelé dans l'Église, la réponse est peut-être évidente. Nous ne reviendrons pas à nos anciennes habitudes, un certain style de vie, faire souvent la fête, des drogues, l'alcool. Si nous avons grandi dans l'Église, nous pourrions être tentés de suivre le courant, ce qui est cool, on dit. Fondamentalement, il ne s'agit pas de faire confiance à nos pensées, mais marcher dans la nouveauté de vie, comme cela est décrit dans Romains 6 et verset 4. Il faut regarder l'avenir et pas les choses dans le passé. Ça, c'est l'équivalent. Le quatrième point maintenant, et on peut aller maintenant à Deutéronome 17 et verset 17. Pour le quatrième point, Deutéronome 17, verset 17. Il dit, quand il n'est pas, à Deutéronome 17 et verset 17, quand il n'a pas un grand nombre de femmes. Voilà, un grand nombre de femmes. Et maintenant, les dames, disons, OK, pas de problème pour moi, je suis certain. Mais il y a quand même quelque chose pour tout le monde, même pour les femmes. Bien sûr, il est vrai que les rois d'autrefois étaient les hommes. Il y a quelques exceptions. Et la référence biblique est donc à des épouses littérales. Même quand j'étais en Afrique, je parle de ça. Nous avons eu une discussion pour une demi-heure sur ce sujet parce qu'en Afrique, les hommes ont plusieurs femmes, en Afrique ouest et centrale. Donc ça, c'est vraiment une chose importante dans plusieurs pays maintenant. Mais on peut voir aussi quelque chose d'autre. Nous voyons dans 1 Roi 11, versets 1 à 9, c'est pas nécessaire de tourner ça, mais on peut voir là que Salomon a eu beaucoup de femmes et qu'elles ont détourné son cœur de Dieu. Nous voyons aussi que dès le début, ce n'était pas l'intention de Dieu que les hommes aient beaucoup de femmes. Car si le roi ne devait pas multiplier les femmes pour lui-même, comment un citoyen ordinaire pourrait-il? Ce même principe est un levier pour aujourd'hui. Il y a un autre principe aussi. Vous voyez, dans le temps ancien, les épouses du roi, lui, ont été données par des rois d'autres pays comme moyen de conclure des traités et des alliances. Il ne s'agissait pas souvent d'amour ou même de convoitise, mais plutôt d'alliance et de commerce. Mais aussi aujourd'hui, de temps en temps, il y a un autre principe que nous avons aussi quelques distractions, qu'on aime plus que Dieu. Encore une fois, nous nous concentrons sur les pratiques et les coutumes de l'époque qui favorisaient les alliances. Le cinquième point, ici, on peut voir continuer dans verset 17, la deuxième partie de Deutéronome 17 et verset 17, afin que son cœur ne se détourne point
et qu'il ne fasse pas de grandes amasses d'argent et d'or. Donc, le 5e point, c'est qu'il ne faut pas de grandes amasses d'argent et d'or. Pour être un roi, pour dur, il faut se défaire notre égoïsme, développer la voie du don, de partage, de souci d'autres. Un roi n'agira pas comme un narcissiste qui rapporte tout à lui-même, comme les rois corrompus qui ne font qu'accumuler pour eux-mêmes. Quelle est notre attitude de vie? Quelle est notre attitude de vie? La voie de don ou de partage, la voie de don et de partage, ou la voie de prendre? La voie de la générosité ou la voie de chercher à toujours protéger ses propres intérêts avant tout? Ce sont des questions que nous devons nous poser si nous allons régner avec Christ. Revenons maintenant à Luc 12. À Luc 12, verset 34, pardon. Luc 12, 34. Ça, c'est une histoire très connue. Et à la fin de ça, il dit, « Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. » Notez, le contexte concerne l'inquiétude. Il s'agit de savoir où vous placez vos priorités. Il n'y a rien, bien sûr, mal à être riche. Dieu dit que la richesse ne doit pas être notre but, simplement. Et lorsque les richesses sont le but d'une personne, alors tout consiste à faire perdre à l'autre, à prendre l'autre de l'autre personne. Par exemple, dans les négociations, cela s'appelle gagner ou perdre. Gagner et perdre. J'ai gagné et vous perdez. Mais aujourd'hui, dans les affaires, cette stratégie a été discréditée en tant que pratique qui marche. Aujourd'hui même, pour les hommes d'affaires, il sait que les gens une stratégie mieux négociée, c'est que gagner. Ça, c'est la meilleure stratégie, gagner. Chaque personne reçoit quelque chose. Mais encore aujourd'hui, beaucoup de gens pratiquent une stratégie de « je gagne et tu perds ». Quelle est votre stratégie de vie? Comment traitez-vous les gens? De quel point de vue agissez-vous? Est-ce que c'est chacun pour soi? Ça, j'ai vu ça de temps en temps, même beaucoup. Allons maintenant à Agé 1. Agé 1 et verset 5. Il y a un tout petit livre à la fin de l'Ancien Testament jusqu'avant Zacharie. Agé, c'est Malachie, Zacharie et Agé. 1, verset 2. On peut voir le contexte, même il y a une petite discussion avant dans un autre sermon pendant la fête avec ce qui se passe ici. Il dit dans verset 2, « Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. » Donc le problème ici, que les gens n'avancent pas la mission de Dieu, de reconstruire le temple. Et ils pensent à eux-mêmes et pas à Dieu. Le contexte, c'est que les gens utilisent leurs richesses pour bâtir leur propre maison au lieu de bâtir la maison de Dieu. Il s'agit de savoir qui est notre Dieu. Nous savons que Exode 20, verset 1, dit que « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Nous savons aussi que Matthieu 6, verset 24, dit que nul ne peut servir
2 mètres. Et 2 mètres, souvent c'est dur. Les 2 mètres, c'est souvent dur ou l'argent. Et ça, c'est pas possible. Le résultat final est que notre salut est en jeu. Ce n'est pas l'argent qui pose le problème, c'est l'attitude de prendre. Cette attitude dit, je suis le roi, je suis le chef, je décide, j'ai le pouvoir, mais l'Esprit de Dieu nous amène à dire que je suis un citoyen comme les autres. Je suis un serviteur, que la volonté de Dieu soit faite. Quelle est notre attitude? Alors, le 6e point. Revenons à Deutéronome 17. Deutéronome 17, et maintenant, verset 18. Deutéronome 17, et maintenant, verset 18. Quand il s'assiera sur le trône de son royaume, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Il prendra auprès des sacrificateurs les Lévites. Donc ça c'est le 6e point, c'est qu'il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi. Il existe différentes interprétations de ce commandement. Certains disent qu'il n'était pas vraiment nécessaire que le roi écrive la loi, mais que cela veut dire qu'il devrait avoir la loi avec lui en tout le temps. C'est ce que dit un commentaire biblique sur le Deutéronome. Selon Maïmonide, un philosophe juif du Moyen-Âge, le roi devait écrire un rouleau de plus que tous les autres gens. Donc ça, c'est notre interprétation. Comment cela s'applique-t-il à nous? Eh bien, nous pourrions certainement recopier le livre de la loi. Je ne pense pas que ce soit une exigence pour être dans le royaume, mais cela ne serait pas une mauvaise idée quand même. Donc, si quelqu'un ferait ça, ça serait bien. Mais de manière plus significative, nous savons par le livre de Jérémie, dans Jérémie 31, versets 31 à 34, que tous les peuples auront la loi écrite dans leur cœur dans le futur. Nous devrions lire et étudier la Bible si souvent que la parole de Dieu remplissant notre pensée, notre cœur et notre pensée. Et nous savons aussi que dans Ésaïe 59, verset 21, il est dit que la parole de Dieu sera mise dans notre bouche. Et finalement, nous savons à partir de Jean 14, verset 26, que le Saint-Esprit nous enseignera et nous rappellera toutes choses. Donc ça, c'est le 6e point. Et le 7e point, on peut continuer à lire dans verset 19 maintenant. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin qu'il apprenne à craindre l'Éternel son Dieu, à observer et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses ordonnances. Nous parlons souvent de la peur dans un contexte négatif, mais nous sommes prudents pour ce qui est dans des choses qui sont importantes à nos yeux. Dans Exode 1, verset 17, il dit que la sage-femme craignait Dieu. Ça, c'est une autre chose que peur. Et même dans Proverbe, allez s'il vous plaît, dans Proverbe 1, verset 7, Proverbe 1 et verset 7. Proverbe 1. Oui, ça c'est Proverbe 7. Je vais dans Proverbe 1 et verset 7. Oui, il dit que le craint de l'Éternel est le commencement de la science.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Et aussi dans chapitre 9 et verset 10, on peut voir presque la même chose. Il dit, donne au sage, il viendra plus sage. Instruis le juste, il augmentera son savoir. Dans verset 9 et 10, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Et encore une fois, dans Proverbe 16 et verset 6, par la bonté et la fidélité, on expie l'iniquité. Par la crainte de l'Éternel, on se détourne du mal. Donc, il est très important d'avoir les paroles de Dieu à côté de nous, toujours. Confucius est souvent cité pour sa sagesse mondaine. Voici l'une de ses citations. Je crois que c'est intéressant à ce point. Ça, c'est la citation. Par 3 méthodes, nous pouvons apprendre la sagesse. D'abord, par la réflexion, ce qui est le plus noble. Deuxièmement, par l'imitation, ce qui est le plus facile. Et troisièmement, par l'expérience, qui est le plus amer. Cette citation a été portée à mon attention par l'ancien PDG de Xilinx, Wim Rothlans. C'est un homme qui vient de Néerlande. Lorsqu'il a donné une formation de 4 heures à l'équipe de direction où j'ai travaillé. Il fait valoir qu'à certains niveaux, les dirigeants ne peuvent plus se permettre d'apprendre par l'expérience. Car les causes et les conséquences de leurs actes sont trop importantes pour l'avenir et affectant d'autres décisions. Donc, il dit que l'expérience, ce n'est pas une bonne manière d'apprendre l'expérience, d'apprendre de sagesse. Par conséquent, il dit la seule façon d'apprendre vraiment est par l'imitation. On peut avoir les réflexions aussi, mais quand on doit faire quelque chose, faire des décisions, c'est mieux de faire par l'imitation. Alors, que faisons-nous ici lors de la fête? Nous habitons le maître et réfléchissons aux mots écrits dans le livre, bien sûr. Revenons à Deutéronome 17 pour finir la phrase. Deutéronome 17 et verset 20. Maintenant, afin que son cœur, Deutéronome 17 et verset 20, afin que son cœur ne se lève point au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne de ses commandements, ni à la droite, ni à la gauche, afin qu'il prolonge ses jours dans son royaume, lui et ses enfants, au milieu d'Israël. Ces mots s'accordent très bien avec les instructions de Jésus-Christ dans Matthieu 23. Et versets 11 et 12, quand il dit « Le plus grand parmi vous sera votre serviteur, et quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. » Ça, c'est notre préoccupation d'être roi. Et il faut lire et garder ces paroles pour comprendre notre position en comparaison les autres. Pour conclure, allez à Ecclésiastes 12, et verset 15. 12 et verset 15. Écoutons la fin des discours. Craigne Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. C'est le principe que le roi devait suivre. Nous sommes appelés à être des dirigeants dans un âge à venir.
un royaume des sacrificateurs et des rois. Considérons ces points essentiels en réfléchissant à ce que ce sera de gouverner et apprenons les leçons importantes que nous pouvons en tirer sur la manière dont nous devrions gérer notre propre vie, maintenant et dans l'avenir.